Jésus-Christ est souverain sacrificateur, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce les constitue médiateurs d'une alliance nouvelle et définitive. Son sacrifice est unique et parfait. Il était roi des saleurs, sacrificateur du Très-Haut. Il est sans père et sans mère. Le commencement et Pas de commencement ni de fin. qui est cet homme sans généalogie, Il n'avait pas de généalogie. ressemblable au Fils de Dieu. Shalom peuple de Dieu, c'est cordialement votre serviteur le psalmiste Théophile Boubi. Nous sommes là par la grâce de Dieu et nous allons parler des choses extraordinaires qui seront des bénédictions pour toi et moi. Que mon Dieu vous bénisse. C'est notre émission sur les mystères du parfum et de l'encens. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons notre c'est par cette chanson. Robala Chatsama. Bapaka baboyi kuluba, ilombe baboyi kubunda, bamama bakomi kulela obana batombokeli batata. Bapaka baboyi kuluba, ilombe baboyi kubunda, bamama bakomi kulela obana batombokeli batata. Bomoko nde makasi ya lingomba ya masiya nekulusu mikuwa Yesu ebukana kite eva nouveau souffle. Oh. Qu'une nouvelle génération s'élève, elle va à nouveau souffler. Qu'une nouvelle génération s'élève. Rabalo chete bébé boro chetama, rekabalo chete bébé boro chatama loro chete bébé. Misisa eza nango na mai kasi bitape ekomi akokauka nzete ekobota mbuma obana batombokeli batata. Misisa eza nango na mai kasi bitape ekomi akokauka nzete ekobota mbuma obana batombokeli batata. Bomoko nde makasi ya lingomba ya masiya nekulusu mikuwa Yesu ebukana kite eva nouveau souffle. Qu'une nouvelle génération s'élève, elle va à nouveau souffler. Qu'une nouvelle génération s'élève, elle va à nouveau souffler. Qu'une nouvelle génération s'élève, elle va à nouveau souffler. S'élève.
Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, c'est encore bien votre serviteur. Alors, nous commençons notre enseignement sur les mystères du parfum et de l'encens. Amen. Alors, aujourd'hui, il est très important que nous puissions comprendre les premiers mystères. Les premiers mystères, parce qu'il y en a beaucoup, mais nous allons aller progressivement. C'est un enseignement. Vous pouvez aussi poser des questions et Dieu vous sera reconnaissable, parce que votre question va aussi aider beaucoup qui nous suivent, parce que nous disons que c'est un enseignement en ligne, enseignement biblique en ligne. Alors nous voulons avancer lentement. Notre texte de base, c'est dans Psaume chapitre 141 verset 1 à 2. Amen. Il est dit ceci: Psaume de David. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix. Quand je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Alléluia. Quel est le mystère de l'encens? J'avais introduit hier à notre culte du dimanche que pourquoi, c'est comme si on répète, on parle du parfum, on parle de l'encens. L'encens fait partie des aromates qu'on utilisait pour fabriquer des parfums. Et quand on faisait des parfums, on utilisait beaucoup d'aromates, mais nous voulons mettre l'accent sur l'encens. Amen. J'avais dit que l'encens, c'est un produit qui est pur. Pur, je peux parler d'un produit sacré. Nous voyons que l'encens est aussi utilisé dans beaucoup de religions parce que nous voyons la divinité dans l'encens. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons beaucoup mettre l'accent sur l'encens. Nous allons parler de l'encens comme un parfum. L'encens représente aussi un parfum parce que l'encens a une odeur agréable. Alléluia. Alors, ce passage nous révèle la sagesse ou bien la connaissance qu'avait David. Ici, David est dans les combats. Il est attaqué par ses ennemis, mais il donne une comparaison où je vais m'arrêter parce que ça, c'est l'enseignement. Je ne vais pas parler de l'offrande du soir. Maintenant, je vais insister sur l'encens. Vous avez promis. Alors, David dit, Éternel, je t'invoque, viens en hâte. Alléluia. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. La première partie du verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Parce que là, c'est une invocation. C'est quelqu'un qui est en danger, il veut invoquer Dieu. Mais il sait que pour attirer Dieu, il y a ce qu'on appelle les protocoles. Il faut avoir la sagesse. Il faut faire quelque chose qui fera que Dieu puisse venir vite. Ce n'est pas en vain qu'on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que, en fait, comme Jean qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, connaissait les rythmes du bâtiment du cœur de Jésus, je peux aussi parler de même que de David. C'est un adorateur qui connaissait les secrets de Dieu, qui connaissait les cœurs de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, parce que lui, là, il connaissait ce que Dieu aime. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit dans l'adoration, c'est comme préparer un plat. Une nourriture pour Dieu, il faut comprendre ce que Dieu aime. Comment attirer Dieu vers toi. Cet enseignement, c'est hyper important. Comment attirer Dieu. Je vais vous donner des exemples qui vont se concorder. Alléluia. Vous savez que si dans une pièce ou bien dans une maison, il y a une mauvaise odeur, la mauvaise odeur fait quoi? Fait fuir la personne. Alléluia. De même s'il y a une bonne odeur, ça apaise la personne est dans la joie. Donc, ici, David comprend que pour attirer Dieu, il faut créer l'atmosphère de Dieu. Alléluia. L'atmosphère de Dieu, c'est ce que nous avons vu dans notre texte. Vous voyez là, des bases pour notre vision de ces mois. C'est dans Apocalypse 8. Amen. Apocalypse 8, 3 à 5. Je vais lire 3 à 5. Et un autre ange, Apocalypse 8, 3 à 5. Et un autre ange vint. Alléluia. Et un autre ange vint. Et il s'éteint sur l'autel et a un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, j'insiste, beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit de feu de l'autel
et les jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Nous voyons ici les sacerdoces, les services sacerdotaux devant la présence de Dieu. Alléluia. Donc, il y avait, quand on dit qu'il faut prendre beaucoup de parfums, ça dit qu'il faut changer l'atmosphère. Et j'avais dit pour ceux qui étaient en ligne les dimanches, l'encens a une particularité. C'est pourquoi nous avons mis cette image, c'est pas pour rien. Tout ce qui brille normalement libère une fumée noire parce que c'est du carbone. Par rapport aux formules chimiques, quand quelque chose est calciné, ce qui reste là en noir, c'est du carbone. Carbone comme un élément chimique. Alléluia, c'est pourquoi la fumée est toujours noire. Amen. Mais l'encens qui sort par des arbres qui donnent l'encens, c'est la sève de cet arbre-là, et ça sort comme des gouttes, des larmes, sous forme jaune ou rougeâtre, mais il a une particularité. L'encens, quand c'est brûlé, il n'a pas une bonne odeur, là, sa fumée aussi est blanche, c'est ça la pureté. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, l'encens est utilisé dans toutes les religions. Ils savent, les gens savent que c'est un produit divin qui attire la présence. Les divins aiment l'odeur de l'encens. Alléluia. Alors, nous voyons ici dans l'Apocalypse, ça crée l'atmosphère. Amen. Donc, les premiers mystères de l'encens, je vais commencer à parler. L'encens, la fumée de l'encens crée l'atmosphère de la présence de Dieu. Amen. Retiens pour aujourd'hui, la fumée de l'encens crée l'atmosphère de la présence de Dieu. Mais maintenant, nous voulons comprendre, pour aller plus loin, nous, est-ce qu'on est obligé de prendre l'encens, de brûler l'encens pour que l'atmosphère change? Alléluia. Amen. Qui est notre encens? Qu'est-ce qui représente encens aujourd'hui? Bon, là, nous allons comprendre cela par rapport à un exemple que je vais donner. Amen. C'est un enseignement. Alors, pour mieux comprendre cela, nous allons rentrer dans l'ancienne alliance et pour retourner encore dans la nouvelle alliance. Amen. Nous allons aller dans l'ancienne alliance. Alors, dans l'ancienne alliance, nous prenons maintenant un verset. Je dis, j'enseigne, vous pouvez poser des questions comme vous voulez. Alors, je prends maintenant un chapitre que nous allons lire l'histoire. C'est une histoire terrible. J'étais tenté de lire un peu, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de vous lire ensemble. C'est l'histoire, une histoire triste, terrible, mais c'est vraiment, il y a une révélation dans cette histoire. Écoutez, maintenant vous allez comprendre le rôle de l'encens, parce que si nous comprenons quelque chose dans l'ancienne alliance, c'est alors que nous pouvons tirer des conclusions dans la nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, je lis Nombre 16, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 36. On va lire, je vais lire, c'est l'enseignement. Ayons la patience, tu ouvres aussi ta Bible et tu lis avec moi. Pardon, version Louis II. Il est dit révolte de Corée, Dathan et Abiram. Écoutez, Corée, fils de Jitsehar, fils de Kehat, fils de Lévi, c'est important. Amen. C'est important, c'est pourquoi j'ai dit il faut tout lire. Ici, n'oubliez pas, Corée est fils de Jitsehar, fils de Kehat, fils de Lévi. C'est-à-dire il a droit au sacerdoce. Alléluia. C'est révolta avec Dathan et Biram, fils d'Eliab, et On, fils de Péret, tous trois fils de Ruben. Amen. Mais il s'attache à qui? À Corée. C'est Corée qui est Lévi, qui est Lévite. Amen. Il est fils de Lévi. Alors, verset 2, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée qui étaient des gens de renom. Alléluia. Ce n'est pas une rébellion facile. Il prend vraiment des gens de renom et c'est normal, ces gens-là, ça ligne derrière lui parce qu'il a droit. Amen. Vous comprenez sa position. Corée est fils de Lévi. Amen. Par rapport à la génération. Donc, Corée, fils de Jitsehar, fils de Kehat et fils de Lévi. Donc, par rapport à la troisième génération, il est vraiment descendant de Lévi. Alors,
cette rébellion n'est pas évidente. C'est une grande rébellion parce que la Bible dit au verset 2, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Donc c'est comme si on prend les parlements. Amen. L'assemblée ici prend les parlements et tu gagnes maintenant la majorité des membres du parlement. Amen. Alors, je continue, je peux continuer. Amen. Tu es avec moi? Alléluia. Amen. Alors, verset 3. Là, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, ça n'est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints. Alléluia. Lui, il dit, toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Alléluia. Donc c'est comme si je peux imaginer, il y avait toute l'assemblée derrière lui. Quand Moïse y entendit cela, il tomba sur son visage. Vous voulez établir la démocratie. Pour dire que, mais pourquoi toi, Moïse et Aaron, vous levez au-dessus de toute l'assemblée? Nous voulons la démocratie. Nous voulons que les choses se passent ici, comme dans nos églises aujourd'hui. Il y a aussi des églises qui se sont organisées pour créer la démocratie. Alléluia, c'est très dangereux. Je parle de l'encens. Amen. Je ne vais pas y entrer. Amen, ce n'est pas mon message aujourd'hui. Oh mon Dieu. Quand Moïse, verset 4, quand Moïse y a entendu, je vais maintenant aller vite, j'ai entendu cela, tu comprends maintenant le contexte. Il a entendu cela, il tomba sur son visage. Et il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il fera approcher de lui, et il les fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Parce qu'ils ont mis en doute l'appel de Moïse et Aaron. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Amen. Mais maintenant, Moïse, ici, ne reçoit pas la révélation. Écoutez, c'est très important. Il connaît la force du sacerdoce. Les brasiers, c'est ça l'ascensoir. Amen. Il connaît la force du sacerdoce. Alléluia. Parce que tous pouvaient aussi amener des animaux, ils pouvaient aussi amener des béliers, tout ça. Mais il connaît. Moïse, ici la Bible n'a pas dit que Moïse consulta l'Éternel et il dit, l'Éternel dit qu'il prenne des brasiers. Il dit, faites ceci, prenez des brasiers. Il connaît comment ça fonctionne. Prenez des brasiers, courez toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça veut dire, Corée et toute sa troupe avaient droit d'avoir des brasiers. Donc c'était des fils de Lévi. Ils étaient des Lévites. Ils avaient droit. Amen. Ils étaient de la race des sacrificateurs. Et c'est trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel. Donc, ils servaient déjà dans les tabernacles, je ne sais pas ce qu'ils cherchaient encore. Et que vous vous présentez devant l'assemblée pour la servir. Donc, ils étaient déjà des sacrificateurs des Lévites, mais ils avaient la faveur, comme on dit, des Lévites qui entraient dans les lieux saints. Il y avait que les souverains sacrificateurs qui pouvaient entrer dans les lieux saints des saints. Ils avaient le privilège de se présenter devant la présence de Dieu. Verset 10. Il vous a fait approcher de lui. Amen. Et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore les sacerdoces. Alléluia. Il dit, vous êtes des Lévites. Vous pouvez toucher au père des propositions, vous pouvez faire les services devant l'assemblée, mais vous voulez encore les sacerdoces. Parce que les sacerdoces spécialement étaient réservés à Aaron et à ses fils. Donc il y avait des entretiens de services que les Lévites pouvaient faire, mais les sacerdoces proprement dites étaient réservés à Aaron et à ses fils. 11. C'est à cause de cela que toi et toute la troupe, que vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Alléluia, oh mon Dieu. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas, et ils refusent. Alléluia. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Ils ne veulent pas que Moïse les dirige. Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés, ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Amen. Donc là, ils sont encore dans les déserts, mais c'est par rapport aux promesses. Parfois aussi dans ta vie,
Tu vois que Dieu t'a donné des promesses, mais tout ce que tu vis est en contradiction avec les promesses de Dieu. C'est ce qui se passe avec ces gens. Ils disent, est-ce que tu peux crever les yeux des gens? Ici, il n'y a pas de vigne, ici, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de miel. Alléluia. Oh mon Dieu, c'est dire. Quelle rébellion. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis à quel verset? 14. Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité. Alléluia. Très irrité. Et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Alléluia. N'aie point égard à leur offrande. Oh mon Dieu. N'aie point égard à leur offrande. Quelle prière. Je vais expliquer dans la suite. Je ne leur ai pas même pris un âne. Je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous des mains devant l'Éternel, et toi et avec Aaron. Prenez chacun votre brasier. Donc chacun avait son brasier. Mettez-y du parfum. Les brasiers ici, c'est l'ascensoir. Mettez-y du parfum, c'est l'encens. Et prenez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Oh mon Dieu. La Bible dit 18, ils prirent chacun leur brasier. Donc chacun avait son brasier. Ils n'ont pas conçu ça pour cette circonstance, non. Ils mirent du feu et ils posèrent du parfum. Et ils s'étèrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et, oh mon Dieu, toute l'assemblée, ici maintenant on donne, donc, quand il y a, vous savez, ça peut commencer avec un groupe, mais après ça prend de l'ampleur. Toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Verset 20. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Alléluia. Ici, nous parlons maintenant de l'intimité. Et ils étaient tous là ensemble. Mais la Bible dit, l'Éternel parla seulement à Moïse et à Aaron. Alléluia. Ça, c'est l'intimité. Je vais vous expliquer les mystères de l'intimité. Moïse et Aaron, les deux, reçoivent le message. Amen. Dieu dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Parce que si les autres avaient écouté ça, ils allaient fuir. Mais Dieu parla seulement, ici aussi j'insiste, Dieu parla seulement à Moïse et à Aaron, mais ils étaient tous devant la présence de Dieu. Alléluia. Verset 22, oh mon Dieu, verset 21, séparez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un seul instant. Verset 22, ils tombèrent sur leur visage et dirent, oh Dieu, Dieu, des esprits de toute chair, un seul homme a péché. Qui a péché? Un seul homme, Corée. Et t'irriterais contre toute l'assemblée. Oh mon Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Alléluia. Vous voyez, Moïse, c'est un grand intercesseur. Il a réussi à gagner le cœur de Dieu, que tu ne peux pas détruire toute l'assemblée parce qu'un seul a péché. L'idée était venue de Corée. Amen. Il était aussi ayant droit, les ayants droit dans nos églises. Amen. J'ai ayant droit. C'est nous qui avons commencé. Il n'y a pas de problème. J'ai aussi les ministères. Il n'y a pas de problème. Mais être placé à la tête, ça c'est la grâce de Dieu, le choix de Dieu. On va comprendre. Alléluia. Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram et les anciens d'Israël les suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Oh. Maintenant, il donne les messages, et ils résistent. Mais l'assemblée, maintenant, la Bible dit, verset 27, ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se terrent à l'entrée, oh mon Dieu, de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Oh mon Dieu, quelle histoire. Verset 28. Moïse dit à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent les sorts communs à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Alléluia. Oh mon Dieu. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe
qu'on n'a jamais entendu, ça veut dire inouï. Si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Il donne même la précision comment Dieu va les frapper. Donc, il avait vu ça. Dieu lui a parlé et lui a montré aussi ce qui va se passer. Oh mon Dieu. Verset 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit. Et ils disparurent au milieu de l'ensemble. Verset 34. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Oh mon Dieu. Un fait, verset 35, sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient les parfums. Écoutez bien la différence. Ce qui était englouti d'abord, c'était les membres des familles, les fils. Vous voyez, je reviens un peu en arrière pour que vous puissiez bien comprendre. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, Roboro Shetamanda. Je reviens au verset 27. La Bible dit, ils s'étaient toutes parts loin de la maison, loin des mers de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent. Donc ceux qui étaient décédés, c'était plus de 250. Parce que qui était encore d'abord, qui était d'abord avalé? C'est ça la Bible dit au verset 27. La Bible dit, ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan, d'Abiram, et Dathan, Abiram sortit et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Amen. Chacun maintenant se tenait devant sa tente. Alors, la première chose, la terre, quand la terre va s'ouvrir, il va engloutir les membres des familles. Amen. Donc, la terre va engloutir les membres des familles de Corée, de Dathan et d'Abiram, à part ceux qui étaient dans l'ensemble. Amen. Mais maintenant, à la fin, au verset 34, vous y êtes. Amen. Là, maintenant, on va revenir sur l'ensemble. Oh mon Dieu, Jésus. Au verset 34, tout Israël qui est autour de lui s'enfuit, car il disait, fuyons de peur que l'Éternel ne nous engloutisse. Qui était autour des membres des familles. Vous comprenez? Maintenant, au verset 35, un fait sorti d'auprès de l'Éternel, donc du tabernacle. Amen. Et consuma les 250 hommes qui offraient les parfums. Alléluia. Ils étaient en train d'offrir les parfums. Ils faisaient la cérémonie. 36, l'Éternel parla à Moïse et dit, là je vais m'arrêter seulement au verset 35. Amen. Je m'arrête par là. Alors la question est celle-ci. Pourquoi, nous sommes en train d'enseigner, pourquoi Moïse a demandé à Corée et à ses 250 fils de Lévi, ces Lévites-là, ils étaient déjà au service de l'Éternel, d'amener-les à s'asseoir. Alléluia. D'abord, il faut comprendre, l'autel du parfum se trouvait où? L'autel du parfum se trouvait juste à l'entrée du lieu saint des saints. Amen. Il y a des dimensions, écoutez-moi, il y a des dimensions. Oh mon Dieu. La grâce a plusieurs dimensions, c'est que les gens oublient. Alléluia. Il y a des dimensions, c'est pourquoi moi je parle de la sainteté en 3 dimensions. Et retiens ce que je vous dis. Notre propre sainteté, quand on fait des efforts pour avoir la crainte de Dieu, ça nous amène dans les parvis. Dans les parvis. C'est là où le peuple est entré, pas les femmes. Les femmes restaient à l'extérieur. Alléluia. Le peuple est entré dans les parvis, amenait l'animal et il mettait sa main sur sa tête pour confesser ses péchés et on faisait les sacrifices. Et c'est les sacrificateurs et les Lévites qui amenaient maintenant les sangs n'oublie pas, Aaron lui-même est fils de Lévi. Amen. Et ses fils aussi. Même Moïse aussi. Donc Aaron, c'est le grand frère de Moïse. Alléluia. Donc c'est les fils de Lévi qui faisaient les services. Alléluia. Mais maintenant, nos efforts nous amènent, parce que nous allons comprendre la sang, nos efforts nous amènent juste au niveau des parvis. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Nos efforts nous amènent juste au niveau du parvis. Avoir la crainte éternelle, c'est ça le premier pas. Il faut chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu.
Je ne veux pas être contredit. Vous pouvez poser des questions. Il y a des gens qui croient que non, on ne prêche pas la sainteté. Non. Mais je vais vous enseigner la sainteté de Dieu. Vous voyez, si vous imaginez les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ça, c'est dans Ésaïe 6. Et vous pouvez aussi lire ça dans Apocalypse 4. Quand les 4 êtres vivants adorent. Amen. Alors, comprenez-moi, maintenant, pour entrer dans les lieux saints, pour être au service de Dieu, ce que déjà Corée faisait avec ces 250 personnes-là, qui étaient aussi de la famille de Lévi. Là, maintenant, il faut être appelé. Là, la sainteté, c'est ça, c'est ce niveau que nous avons aujourd'hui, quand la Bible dit Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous tous maintenant, nous avons l'opportunité, nous avons la grâce. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que les Lévites étaient sanctifiés. Il y avait une cérémonie de sanctification. C'était une famille mise à part. Ils n'avaient pas de propriété. Aujourd'hui aussi, c'est pourquoi la Bible dit, vous au contraire, vous êtes un peuple, une race élie. Alléluia. Alors, les Lévites étaient une famille élie. Nous sommes une race élie et ils étaient une famille élie. Amen. Tout Israël était une race élie, les Juifs. Alors, maintenant, dans la nouvelle alliance, écoutez, on va aller aussi dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, nous tous, nous sommes devenus des sacrificateurs. Alléluia. Mais maintenant, et il s'arrête au niveau des lieux saints. Pourquoi nous aussi nous arrêtons au niveau des lieux saints? Notre sainteté nous amène au parvis. Mais maintenant, le sang de Jésus, l'œuvre de la croix, nous donne accès de venir dans la présence de Dieu, mais dans les lieux saints. Alléluia. Dans les lieux saints. Je répète, dans les lieux saints. Amen. Je répète, dans les lieux saints. Parce que les gens n'oublient pas. Vous savez, même jusqu'à présent, il y a des monarchies, il y a des royaumes. Pour se présenter devant les rois des rois, tu dois être invité par lui-même. Alléluia. L'accès, le sang de Jésus, écoutez Église, le sang de Jésus nous donne l'accès aux lieux saints. Amen. On va aller aussi à l'épître aux Hébreux. Alléluia. On va avancer. Amen. J'aimerais avoir des questions. Le sang de Jésus nous amène dans les lieux saints. Amen. Qui fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Mais maintenant, pour avoir le ministère d'Aaron, parce qu'ils étaient jaloux de qui? Pas des fils d'Aaron. Parce qu'ils faisaient la même chose aussi parfois avec les fils d'Aaron. Mais ils étaient surtout jaloux d'Aaron et de Moïse. Mais maintenant, pour entrer dans les lieux saints des saints. Amen. Dans les lieux saints des saints, ce n'est plus niveau. Ce n'est plus les problèmes. Amen. Dans les lieux saints des saints, ce n'est plus les problèmes d'être fils de Lévi. Ce n'est plus le problème d'être même fils d'Aaron. Parce que même les fils d'Aaron n'avaient pas droit. Mais là, maintenant, c'est le problème de l'encensoir. C'est le problème du brasier. C'est le problème de l'agrément. Donc, c'est le problème d'être agréé. Oh mon Dieu. J'aimerais que nous puissions lire un verset. Vous allez comprendre l'essence de ce passage. Amen. Beaucoup ne comprennent pas être agréé. Amen. Ils ne comprennent pas être agréé, ça veut dire quoi? Dans la présence de Dieu. Et souvent, nous sommes orgueillés par manque de connaissances. Alléluia. Romains, chapitre 12. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi maintenant, on va arriver. Je vous exhorte donc, Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Des saints, ça c'est notre sainteté. Mais les liens saints des saints, agréables à Dieu. Ça c'est saint des saints. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, agréable à Dieu là, ce qui rend agréable à Dieu, ce n'est pas votre vie. Ce qui rend agréable à Dieu, c'est les parfums. Oh mon Dieu, alléluia.
Rabado Chete bébé. Alors, c'est pourquoi Moïse, sachant cela, pour comprendre, pour montrer que ce n'est pas moi, ce n'est pas Aaron qui s'est choisi, mais chacun de nous doit mener son brasier, c'est-à-dire son encensoir, avec l'encens. Parce que si ton encens est agréé, amen, c'est que Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Parce que là, la barre était très haute. Alléluia. Donc, l'encens qui apaise, qui donne une bonne odeur dans la présence de Dieu, c'est la qualité de l'odeur de l'encens qui fera que Dieu vous agrée dans sa présence. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Je vais expliquer aussi l'encens dans le Nouveau Testament. Amen. Alors, donc, c'est la qualité. Retiens bien. Retiens bien cela. Amen. J'ai dit, c'est la qualité de l'odeur qui fera que Dieu vous agrée. C'est ce qu'il disait. Et ici, il y a une révélation. Tous avaient des brasiers, tous avaient des encensoirs. Tous se présentent devant les tabernacles. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que quand la colère de Dieu est descendue, la colère de Dieu n'a pas frappé Moïse, la colère de Dieu n'a pas frappé Aaron? Cela veut dire, c'est là où je vais aller au-delà. Cela veut dire au-delà de l'odeur du parfum, au-delà de l'odeur de l'encens. C'est ça, c'est la raison pour laquelle on appelle Aaron souverain sacrificateur. La souveraineté, c'est quoi? C'est-à-dire Dieu avait le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Agréer, c'est accepter. Donc, c'est-à-dire, Dieu a le choix. C'est pourquoi Moïse parlait et vous comprenez que ce n'est pas nous-mêmes, que c'est Dieu qui nous a choisis. Alléluia. Dieu avait le choix d'agréer ou de ne pas agréer. Donc, mais les secrets étaient dans les parfums. Alléluia. Les secrets étaient dans les parfums. Premier verset, pour comprendre un peu les mystères de Jésus. Robada Chatsama Toro Chetse Bébé. Luc 1 chapitre 10, c'est un enseignement, il faut lire beaucoup de versets. Amen. Vous savez quand est-ce que Jean-Baptiste est venu? Quand est-ce que son père a eu la révélation? La Bible dit, Luc 1 chapitre 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alléluia. C'est un moment sacré. Quand on offre le parfum, c'est pour apaiser les cœurs de Dieu. Donc au-delà, vous comprenez, au-delà du sang. Vous imaginez maintenant, l'agneau a déjà été sacrifié, mais maintenant c'est une autre dimension. L'agneau, c'est comme si, ou bien les béliers, l'animal qui a l'holocauste qui a été donné, c'est comme si vous payez les prix. Amen. C'est ce que les gens disent. Jésus a payé les prix. Je ne néglige pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus a payé les prix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. C'est pourquoi la Bible dit tout est accompli. Parce que le mal dans la nouvelle alliance, dans nos églises d'aujourd'hui, les gens croient que tout le monde peut devenir le numéro 1, tout le monde peut devenir représentant légal, tout le monde peut commencer une église. Or, c'est ce qui ne se passe pas de l'autre côté. Dans des religions, ils savent que c'est la vie ou la mort. Tu peux mourir. Je connais une grande communauté. Le responsable est décédé. Après, il y a eu le fils qui voulait prendre le pouvoir, il est décédé. Sa femme, elle est décédée. Amen. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça, maintenant, c'est Dieu lui-même qui agit. Alléluia. Écoutez maintenant. Oh mon Dieu. Rabado Chetse Bébé. Roboro Chatsawanda. C'est la raison pour laquelle Jésus, même avant d'être tué, on parle de l'histoire des parfums. Matthieu 26, 9. On aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner le prix aux pauvres quand la femme pécheresse a versé tous les parfums sur le corps de Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Alors maintenant, cette dimension d'être agréé, cette dimension d'être agréé par Dieu, c'est là où maintenant, j'ai dit, c'est là où le sacerdoce intervient. Alléluia. C'est là où la grâce supérieure intervient. Parce qu'on va aussi arriver pour parler des parfums proprement dit. Amen. C'est là où la grâce supérieure se manifeste. En fait, la différence, si je peux traduire ça de nos jours, amen, les parfums, les premiers parfums, pour comprendre l'encens, les premiers parfums, parce que moi j'appelle
l'autel de parfum comme notre cœur, c'est l'adoration. Alléluia, vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a dit, l'heure vient, il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc il a demandé à tout le monde de venir adorer. Mais maintenant, quels que soient les parfums que vous allez offrir, mais votre adoration dépend de la faveur divine. C'est-à-dire, vous devez être agréé par Dieu. C'est pourquoi il est dit d'offrir vos corps comme des... Oh mon Dieu, je reviens encore dans Romains, Amen. Je reviens dans Romains, Rabado Chétier. Où est-ce que nous voulons atterrir? Où est-ce que nous voulons atterrir? Nous voulons atterrir à une chose. C'est important. Je vais donner à ces temps difficiles de confinement l'importance de prier en ligne avec un sacrificateur. Amen. C'est vraiment important. C'est important. Alléluia. Parce que Dieu met toujours ses paroles de bénédiction dans la bouche de ses serviteurs. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les cultes. Donc, ils étaient venus pour les cultes. Mais ce qui fait la force des cultes, à part là, c'est sanctifié, maintenant c'est les parfums. Le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous sanctifie. Mais les parfums maintenant nous donnent une bonne odeur pour que nous soyons agréés devant la présence de Dieu. Alléluia. Agréés, cela veut dire être accepté par Dieu. Mais maintenant, dans le principe du sacerdoce, Dieu sait qu'il ne peut pas t'agréer. Alléluia. Amen. Il ne peut pas t'agréer parce que tu es un homme, tu as des limites, même si le sang te purifie, te sanctifie, ton visage reste ton visage, ton image reste ton visage. Alors, pour nous agréer, maintenant, allons dans Hébreu. Alléluia. Ici, nous allons comprendre qui est Moïse, qui est Aaron. Alléluia. Je vais expliquer. Hébreu. Parce que les gens, il y a les gens qui font des confusions. Moïse avait dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Ici, Jésus joue tous les rôles. Mais maintenant, dans l'église, vous allez comprendre qui est Moïse, qui est Aaron. Amen. Hébreu chapitre 8. Verset 1 à 3. Amen. J'aime ces passages. Alléluia. Hébreu. Je cherche Hébreu chapitre 8, verset 1 à 3. Ok. Les points capitaux, c'est-à-dire dans les livres, dans l'épître aux Hébreux, ce qui est capital, maintenant c'est qu'on va lire, les points capitaux, amen, de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Alléluia. Là où nous sommes, écoutez maintenant, parce que Moïse jouait le rôle de Dieu et Aaron jouait le rôle du prophète. Dieu parlait par Moïse et Moïse parlait à Aaron. Aaron maintenant s'adressait au peuple. Alléluia. Aaron dans la nouvelle alliance, c'est votre pasteur titulaire ou votre représentant légal. Alléluia. Et Moïse maintenant, c'est Jésus. Alléluia. Jésus qui est Dieu. Amen. Il parle à son serviteur direct, Aaron. Aaron maintenant parle au peuple. Cela n'exclut pas que tout le monde peut être en contact avec Dieu. Non, il n'y a pas ce débat-là. Alléluia. Mais je voulais dire ceci. Le parfait dont la Bible parle ici, c'est d'abord la vie de Jésus. Alléluia. On va lire ça continuellement. Amen. Il y a une seule vie. J'ai dit, écoutez-moi, il y a une seule vie qui a été agréée. Il y a une seule offrande. C'est pourquoi il est dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia, c'est toujours dans l'épître. On va aller progressivement, parce que je vais maintenant atterrir, bientôt là, je vais terminer mes 1 heure du temps. Alléluia. Donc, les parfums agréables, c'est maintenant je tombe par rapport à la force. Les parfums dont la Bible parle, alléluia. La sang dont la Bible parle, oh mon Dieu, quelqu'un est avec moi, oh Jésus. La sang dont la Bible parle, alléluia, c'est Jésus, amen, c'est Jésus. Il y a une seule vie, amen. Je disais à quelqu'un, il y a une seule vie, amen. Quelqu'un est avec moi? Je disais à quelqu'un, il y a une seule vie. J'ai dit à quelqu'un, il y a une seule vie. Quelqu'un est avec moi?
Je dis à quelqu'un, il y a une seule vie. Amen. Jésus a marché sur cette terre sans commettre des péchés. Il y a un seul sacrifice qui a été agréé. Alléluia. Parce que même tout ce qu'on faisait comme sacrifice ne faisait que couvrir. Amen. Lisons maintenant Matthieu chapitre 2, verset 11. Nous allons parler de l'encens. La Bible dit, ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. L'encens, c'est la vie de Jésus. C'est pas Jésus, mais c'est la vie de Jésus. Oh, je vais vous expliquer. Amen. Il y a la personne et sa vie. Amen. Oh. Parce que ta réputation, c'est comme du parfum. Quand on parle du parfum, c'est la réputation. Oh, quelqu'un comprend? L'encens, c'est pas Jésus, mais c'est la vie de Jésus. C'est la marche de Jésus sur la terre. La seule personne qui avait quelqu'un à qui on a voulu condamner. On a trouvé en lui sans réponse. C'est pourquoi il est l'agneau de Dieu qui ôte, qui ne couvre pas. L'encens, c'est la vie de Jésus. C'est pourquoi quand on dit l'encens, donner l'encens, c'est pourquoi le christianisme, c'est pourquoi j'ai pris ce thème. Le christianisme n'est pas la religion, c'est toute une vie. Oh mon Dieu, rabado chete bébé, reboro chete bébé. C'est quelqu'un qui comprend cette différence. J'aimerais m'arrêter là. Insister là, j'ai dit l'encens c'est la vie de Jésus. Écoutez, vous allez comprendre la différence entre Jésus et sa vie. Ecclésiaste 7:11. Quelqu'un peut lire Ecclésiaste 7:11. Il est dit, oh mon Dieu, une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Alléluia. Partie 1. Ecclésiaste 7:1. Ecclésiaste 7:1, pardon. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Alléluia. Donc, l'encens, ici, c'est la vie de Jésus. La marche de Jésus. Un homme bon. L'équilibre de Jésus. C'est lui qui avait la maîtrise de soi. C'est lui qui a maîtrisé la chair. La vie de Jésus, c'est ça le parfait. C'est-à-dire les bonnes œuvres de Jésus. Alléluia. L'odeur du parfait. Vous comprenez? La vie de Jésus. Alors, la raison pour laquelle Dieu a tué Corée, Dathan et Abiram. Alléluia. Tout simplement parce qu'ils avaient oublié. Écoutez-moi. Vous savez, ils avaient aussi raison. Hein? Ils avaient aussi raison. Pourquoi? Ils avaient raison parce que naturellement, Moïse avait aussi ses faiblesses, Aaron aussi avait ses faiblesses. Ils étaient tous tirés du peuple. Amen. Mais ils avaient ce qu'on appelle le choix de Dieu, c'est-à-dire la grâce supérieure. Cela veut dire dans l'ancienne alliance, Moïse et Aaron étaient déjà déclarés très saints et ils étaient consacrés, sainteté à l'Éternel, comme je dis. Et il y avait un ruban sur le front des sacrificateurs, il était écrit sainteté à l'Éternel. Leur sainteté ne dépendait pas de leur vie, c'était la vie de Dieu, Zoé. Alléluia. La sainteté de Dieu qui les avait couvertes. Amen. Et qui les avait couverts, pardon. Et ils étaient sous la grâce divine. Et cette vie, la vie de Dieu dans l'ancienne alliance accordait une sainteté supérieure. C'est pourquoi on appelait ça les lieux très saints. Cela veut dire, au-delà de la sainteté, c'est la grâce, c'est la faveur. Saint des saints, c'est grâce et grâce. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par parfum? Parce qu'il faut aussi encourager les gens. Par rapport à Ecclésiaste 7, verset 1, cela veut dire, au-delà de nos prières, quelqu'un m'attend, au-delà de nos prières, au-delà de notre adoration, nous devons aussi avoir une bonne vie. Alléluia. Nous devons aussi avoir une bonne réputation. Prier, ce n'est pas seulement à l'église. Prier, c'est au travail. Prier, c'est à l'école. Prier, c'est dans la famille. C'est prier. Donc, ta vie doit être un parfum. Là, nous revenons encore. Alléluia. Là, nous revenons encore dans Romains. Tu comprends maintenant ce que Romains avait dit. Alléluia. À offrir vos corps. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. On revient à quoi je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera de votre corps un culte agréable.
Alléluia. Écoutez maintenant verset 2, apôtre Paul explique, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, écoutez, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, il voulait dire au-delà des cultes. Maintenant, au verset 2, il entre dans la vie de chaque jour. Au-delà des cultes, ta vie doit être l'encens. Amen. Ta façon de parler. Sois un homme qui a un grand cœur. Sois un homme d'amour. C'est pourquoi j'aime la vision du ministère Mbaka des ministres. C'est pour encourager. C'est important. Amen. Nous sommes là pour parler de l'amour, la foi et l'espérance. Alléluia. L'amour, amen. Manifester l'amour. L'onction vient par l'amour. Ça va vous étonner. Alléluia, amen. Écoutez, même maintenant, même Moïse, bien qu'on était en train de les maltraiter, c'était un homme qui avait un cœur rempli d'amour. Alléluia. C'est avoir une bonne vie. Je voulais dire ceci, même dans l'ancienne alliance, je voulais dire même Aaron et Moïse, leur parfum n'était pas agréé. Leur parfum n'était pas agréé. Dans l'ancienne alliance, leur parfum n'était pas agréé. Alléluia. Je voulais dire ceci dans l'ancienne alliance. Amen. Ok, je voulais dire ceci dans l'ancienne alliance, les parfums n'étaient pas agréés. Le véritable parfum qui a été agréé, c'est le parfum. Le parfum qui a été agréé. Déborah, oui? J'ai fait l'émission, ne fais pas de bruit, car ferme. Okay. C'est déjà un traitement dérangé, mais je vais couper ça. Le parfum qui a été agréé, c'est le parfum de Jésus-Christ. Nous voyons les mages sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La myrrhe, vous connaissez, c'est pour embaumer le corps de Jésus. L'encens, c'est la vie. Le parfum, c'est la vie de Jésus. Donc, c'est pourquoi Dieu a dit, il a trouvé l'homme selon son cœur. Amen. Il a dit, il a trouvé l'homme selon le cœur. Je répète, la vie de Jésus représente les parfums. Alléluia. Et notre vie aussi, nous aussi nous sommes des encens. Amen. Parce que chacun, là, maintenant j'ouvre une parenthèse maintenant, chacun avait quand même un brasier. Alléluia. Les brasiers de Moïse et les brasiers d'Aaron contenaient les parfums qui représentaient la vie de l'agneau qui a été immolé avant la fin du monde. Et tous ils avaient des parfums. Mais maintenant, et leurs parfums contenaient les parfums qui contenaient leur vie. Donc ça veut dire chacun avait son brasier, son ascensoir. Cela veut dire à nous, à chacun de nous, il nous a aussi demandé d'avoir une bonne vie. Ne fût-ce que pour que nous puissions venir jusque dans les lieux saints, devons avoir une bonne vie, une bonne réputation, un bon cœur. Les justes, écoutez, je vais vous donner une révélation. Les justes, ce n'est pas celui qui a la crainte de Dieu au maximum. Le juste, c'est celui qui a un bon cœur, celui qui est correct, celui qui est intègre. David n'avait pas la sanctification à 100%, mais c'était quelqu'un qui était bon du cœur. Le juste ici, c'est quelqu'un qui est correct, qui est bon du cœur. Sinon, on n'allait pas parler de juste à Sodome et Gomorrhe. Parce que pourquoi Sodome et Gomorrhe, à cette époque, n'oublie pas, Dieu ne choisit qu'une famille. Mais il dit s'il y avait à Sodome et Gomorrhe, même des justes, pas des justes, les gens qui sont pires, sanctifiés, non, les gens qui ont des bons cœurs. Nous les voyons aussi, il y a des gens qui ne prient pas, mais il a un bon cœur, c'est un homme de bien, qui fait du bien comme Corneille. On voit ça même l'officier romain, que Jésus avait guéri son serviteur. Il y a des gens pareils. Il ne prie même pas, mais il a un bon cœur, il a une vie correcte. C'est quelqu'un qui est juste, qui n'est pas injuste, qui ne fait pas de l'injustice, qui est correct, qui marche dans l'honnêteté. C'est quelqu'un qui est honnête. Mais vous verrez, ces papas-là peuvent aussi avoir ses faiblesses. Ces papas-là aussi peuvent se fâcher. Ces papas-là aussi peuvent, je n'autorise pas les péchés. Ces papas-là aussi peuvent aussi faire des bêtises de gauche à droite. Mais on vous dira, ah, lui là, c'est un homme correct, c'est un homme juste. Alléluia. C'est ça. C'est ça les parfums. Amen. Mais le parfum qui nous introduit à la présence de Dieu, qui fait que nous sommes agréés,
ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Jésus. Alléluia. Et quand Dieu nous regarde, il ne voit pas nous, il sent l'odeur du sacrifice de Jésus. De la même manière, quand Noé était sorti dans l'arche, alléluia, vous comprenez, quand Noé était sorti dans l'arche, Noé a donné des sacrifices. La Bible dit, Dieu a senti une bonne odeur et il a fait l'alliance. Il a dit, je ne détruirai plus la terre avec de l'eau à cause de l'être humain. Vous voyez, Dieu s'est repenti. Il dit qu'il ne le fera plus. De la même manière, à la croix, quand Jésus a été crucifié, Dieu a senti une bonne odeur du sacrifice qui a été offert sur la croix. Parce que c'était toute une vie qui a été sacrifiée. Un jeune homme de 33 ans qui s'offre comme ça, 33 ans et demi presque, qui s'offre, qui donne sa vie et qui meurt. Pire, sans connaître des femmes, il n'était pas marié. Je peux dire, Jésus était innocent, amen, parce que de l'homme ne parle pas des vierges, amen, il était innocent, il est mort comme ça sur la croix, c'est quelqu'un qui n'a pas commis de péché, mais pourtant il a été tenté, sa vie est correcte. Donc nous sommes agréés dans la présence de Dieu à cause de la vie de Jésus. Quelqu'un est avec moi. C'est à cause de la vie de Jésus que nous sommes agréés. Mais nous-mêmes aussi, comme chacun avec un brasier, nous devons faire des efforts pour avoir aussi une bonne vie, pour que Dieu soit aussi content de nous. Et la grâce va s'ajouter. Alléluia. Quelqu'un comprend les mystères du parfum. Donc, le mystère du parfum, c'est l'adoration, c'est élever maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour brûler les parfums? Pour nous, maintenant, brûler les parfums, c'est adorer. Adorer qui? Jésus. Amen. Élever Jésus, selon Jean chapitre 3. On aime beaucoup Jean 3,16, mais la suite, c'est formidable. Amen. Écoutez, j'atterris par là. Jean chapitre 3, quelqu'un a été béni. Amen. Verset 16, amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rabarochete. On descend, on descend. Écoutez maintenant verset 14, Jean chapitre 3. Et comme Moïse élevant les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit aussi élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Vous comprenez? Donc, nous devons aussi élever Jésus. Amen. Élever Jésus. Donc, l'œuvre de la croix, c'est que Jésus a fait sur la croix. C'est pourquoi, comment dirais-je, l'évangile doit être christocentrique. Mais l'évangile, le message puissant de l'évangile, c'est la croix. Amen. Parce que c'est là, Jésus s'est offert. Beaucoup de gens prêchent seulement ce que le sang a coulé. Mais les gens ne prêchent pas, je ne condamne personne, de la qualité de la vie qui a été sacrifiée. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Amen. Sur la croix, il n'y avait pas encore le sang. Il n'y avait pas seulement la qualité du sang, mais il y avait aussi la qualité de la vie, de la marche de Jésus. Comprenez? Parce que l'agneau qui devait être offert devait être agneau sans tache, ni ride. Amen. Sans défaut. Vous comprenez? C'était Jésus. Jésus a rempli toutes les conditions. Parce que le sang de Jésus était pire, parce qu'il n'est pas descendant d'Adam et Ève. Ce n'est pas le sang de Marie. En Jésus, il y a le sang divin. Amen. Donc, il n'y avait même pas de péché par héritage. Alléluia. Mais en dehors de ça, si Jésus lui-même, durant sa marche sur la terre, était tombé un jour, ou bien il avait commis des péchés, son sang allait être essuyé. Donc sur la croix, il y a la qualité du sang de Jésus qui a coulé, le sang pire, mais il y a aussi la qualité de la vie de Jésus. Quelqu'un est avec moi? Et la qualité de la vie de Jésus a libéré une bonne odeur. Et quand l'odeur est montée dans la présence de Dieu, Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Les châtiments. Alors c'est la raison pour laquelle, quand maintenant, je termine par l'histoire de Corée et Dathan et Abiram, amen. Quand maintenant Moïse a parlé, a dit que montre à qui tu as choisi. Qui est-ce que tu as choisi? Parle-nous. C'est la raison pour laquelle, quand la sainteté de Dieu, en fait, ce qui a tué ces gens-là, quand on dit le fait de l'éternel, c'est le jugement, la sainteté de Dieu. Ça, ce n'était plus les lieux saints, parce qu'ils étaient des sacrificateurs. Laissez-moi vous dire, ils se sont sanctifiés, parce que tu ne peux pas déjà prendre l'ascensoir comme ça, venir. Donc, ils avaient rempli toutes les conditions. Amen. Ils étaient sanctifiés. Ils avaient rempli toutes les conditions, si je peux dire. Ils étaient sanctifiés. Mais par la grâce de Dieu, je parle à quelqu'un. Je dis par la grâce de Dieu, leur sanctification,
leurs cérémonies étaient insuffisantes. Alléluia, par rapport au niveau de la sainteté des lieux saints des saints qui ne dépend que de l'agneau qui a été immolé avant la fin du monde. Cela veut dire, restons humbles, restons zen, ayons une bonne vie, ayons un cœur d'amour, que notre qualité de vie soit aussi notre adoration. Alléluia. Il y a des choses que tu sais que tu ne peux pas faire à cause de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Théophile Boubi. Nous allons encore nous retrouver demain, même heure de 7h30 à 8h30 pour notre émission Les Mystères du parfum et de l'encens. Amen. Donc j'avais dit, aujourd'hui tu as compris, l'encens c'est Jésus-Christ et l'encens c'est pas la personne de Jésus, mais c'est la vie de Jésus, c'est la qualité de la vie de Jésus. Amen. Un homme de bon cœur, un homme de bien, un homme correct, un homme exemplaire qui prêche avec amour, qui rassemble, alléluia. Et c'est une bonne réputation, on a vu par rapport à l'Ecclésiaste 7.1, qui est une bonne réputation, vaut mieux plus que les bons parfums. Donc c'est la réputation, c'est un bon caractère, un homme qui a une bonne vie. Et quand il vient aussi devant la présence de Dieu, vous êtes agréé. C'est pourquoi Dieu avait besoin de David par rapport au psaume 141, verset 1 à 2. C'est pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire un homme bon. David était un homme bon. C'est pourquoi Romains 12, verset 2 nous dit que nous devons savoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. C'est-à-dire nous devons fournir des efforts, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le verset clé de la révolution du christianisme. Donc des chrétiens, c'est comme Christ, devons être des gens corrects, des femmes correctes, des hommes corrects, avoir une bonne vie, avoir une bonne réputation pour la gloire de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine, on se rencontre encore demain de 7h30 à 8h30. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il était l'image de Jésus-Christ, souverain sacrificateur pour toujours, sacrificateur à perpétuité, selon l'entrée de Melchisédek, selon l'ordre éternel, assis à la droite du trône de Dieu, assis à la droite du Père, comme ministre du sanctuaire il était le véritable ministre et du véritable tabernacle. du tabernacle